Je m'appelle Jérôme Edou, j'habite au Népal depuis 30 ans et j'ai une agence de trekking depuis toutes ces années. Et puis j'ai monté une agence de voyage qui s'appelle Basecamp Trek, avec lequel j'organise des voyages dans tous les Himalayas depuis 30 ans aussi. Quand on travaille au Népal, c'est sûr qu'il y a beaucoup de demandes tout le temps, dans la rue tout le temps. Il y a toujours des enfants, on se dit tiens on pourrait faire quelque chose, on a toujours envie de faire quelque chose. Et en fait j'ai deux guides de trek qui viennent de ce village, qui s'appellent Bhakta et Krishna, et qui sont eux qui m'ont dit qu'ils avaient reçu un peu d'argent pour reconstruire leur maison et qu'ils ne voulaient pas reconstruire leur maison avec cet argent, mais qu'ils voulaient donner cet argent pour reconstruire l'école. Et j'ai dit ok, ça c'est la base de l'argent, et nous on va trouver avec Garuda le reste de l'argent pour financer cette école. On avait déjà une petite association qui s'appelait Garuda depuis très longtemps, mais on a reçu beaucoup d'argent après le tremblement de terre. Tous les gens qui voulaient aider les guides, aider les villages dans lesquels ils étaient passés, etc. Et donc on s'est dit, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait de tout cet argent? Et donc on a commencé à faire beaucoup de distributions d'urgence pendant les 3 ou 4 premiers mois après le tremblement de terre, énormément d'urgence. Et puis après ça, on s'est dit qu'on allait faire effectivement des projets plus conséquents. Donc on s'est basé uniquement sur des projets écoles, dispensaires et des choses comme ça. Et puis Antoine est arrivé, Rock'n'Wood, et c'était clair qu'on allait travailler ensemble. Moi, je ne suis pas maçon, voilà. Ils ont fait un travail que je trouve absolument admirable dans la qualité de la construction. C'est très beau, c'est vraiment super, mais moi je suis extrêmement content que Garuda, France, ait pu participer à cette magnifique construction d'école. On a financé l'essentiel de cette construction et vraiment c'est pas de l'argent perdu. Je crois que vraiment l'éducation, comme on le sait, c'est vraiment la chose la plus importante pour changer le monde dans le futur. Et donc, vraiment Garuda, que je représente ici, est heureux vraiment et fier de cette école. Ce matin, donc on a mis en place un peu les éléments pour l'inauguration, et notamment on a accroché les drapeaux de prière. Les gens sont allés couper un bambou dans la forêt à côté, ils ont ramené le bambou, on a attaché les drapeaux par-dessus.
On a fait un grand trou, le lama est venu faire quelques bénédictions sur le trou avec un peu de riz, un peu de liquide, un peu d'eau bénite. Et après on a hissé le mât, mis le mât en place et c'est vrai que ça a beaucoup d'allure. On a passé énormément de temps avec les enfants du début à la fin, que ce soit pour la préparation, que ce soit pour les jeux, que ce soit pour les moments un peu plus solennels où on a fait la remise des prix, où on a donc donné différents matériels à l'école. On a eu aussi une longue période de discours, comme ça se fait traditionnellement ici, donc avec le principal, Chabi Lama, Jérôme Edou qui était présent et du coup qui nous a fait l'honneur d'un beau discours. Qui sont venus ici à Gaïmoudi pour reconstruire cette école. Ils n'ont pas été payés, ils ont été très contents d'être ici, mais ils ont fait un travail magnifique. Il y a eu beaucoup de remerciements, ils nous ont fait une tika, ils nous ont posé des colliers de fleurs. C'était un moment très solennel, très fort en émotion. Et après, on a organisé beaucoup de jeux dans l'après-midi avec les enfants. Du coup, on a eu des 3 petits challenges. Vu qu'ils sont 110, ça a été un peu compliqué. On a organisé le jeu de l'épervier, le jeu du béret, un poule renard vipère. C'était assez compliqué à gérer, mais on s'en est bien sorti. On a passé une très bonne journée et on est un peu fatigué. C'est un moment très fort, ça donne beaucoup de plaisir de voir que tout le travail qu'on a fait sur les 3 ans, enfin les anciennes équipes et nous, ils le considèrent vachement, et ils apprécient et ça a été un peu le résumé de la journée. Ils nous ont montré qu'ils y tenaient à l'école et nous ça nous fait plaisir, c'est pour ça qu'on est ici. Et les enfants avaient l'air en tout cas, et ça c'est l'essentiel, extrêmement heureux d'être là. Ils ont applaudi, pas uniquement par formalisme, mais parce que vraiment ils étaient contents qu'on leur donne une très belle école. Je crois que c'est ça, moi, qui m'a le plus touché, c'est le sourire de tous les enfants. म चाहिँ 9 बजे आउँछु अनि 4 बजे घर फर्किन्छु। म चाहिँ अब 4 बजेदेखि घर गएपछि चाहिँ अरू नै काम गर्छु, त्यस पछाडि 6 बजे पछाडि 9 बजेसम्म चाहिँ पढ्छु। स्कुल चाहिँ एकदमै राम्रो छ, पढाइ पनि राम्रै छ। अब अलि राम्रो नै भइरहेछ। स्कुल पनि तपाईहरु आएर राम्रै बनाइदिनु भएको छ। पहिला चाहिँ अब सफा हुँदैन थियो। अब विद्यार्थीहरु पनि धेरै हल्ला गर्ने हुन्थ्यो। यहाँ आएर चाहिँ अब सरहरुले अब अनुशासित रहनुपर्छ, नयाँ स्कुलमा फोहोर राख्नु हुँदैन हो त्यस्तो भन्नु भएर अलि चाहिँ राम्रो भएको छ। C'était pas facile pour construire l'école parce que de Gaïmoudi, de gens locaux, la première année on travaille bien, mais après la deuxième année un peu difficile. La troisième année ça a été. On a trouvé facilement pour travailler parce que volontaire français, juste il appelle Vakta et après même Antoine il appelle Vakta. Et c'est vrai que moi je connais, donc moi sur place, donc j'aime beaucoup pour l'aider, pour le groupe, pour travailler. Je vais encore continuer parce que c'est mon village, donc c'est ici, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup d'éducation, donc
c'est moi, je vais continuer.